Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Nous continuons notre lecture dans la série Purification des cœurs. Et comme support, nous avons pris le Mukhtasar, le résumé de Manhaj al-Qasidin de l'imam Ibn Qudama, rahimahullah. Nous allons voir aujourd'hui les variations des awrad selon la variation des états. Donc nous avons vu les temps des awrad de la journée, les temps des awrad de la nuit, et donc là, la variation des awrad selon la variation des états. Alors, sache que le cheminement sur la voie de la vie future peut connaître l'un des 6 états suivants. Il peut être soit un dévot, donc un adorateur constant, soit un savant, soit un étudiant, donc un novice, un étudiant, soit un gouvernant, soit un artisan, soit un homme ravi par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et absorbé par cet amour au point de ne plus penser à quelqu'un d'autre. Alors le premier cas, le dévot, l'adorateur constant, c'est celui qui rompt avec toutes les occupations pour se consacrer uniquement à la dévotion, le fait de se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là recourt au awrad que nous avons mentionné, mais ses tâches dévotionnelles peuvent varier d'un homme à l'autre. En effet, les états spirituels des dévots parmi les anciens peuples étaient variés. Les uns étaient dominés dans leur état spirituel par la récitation au point de parvenir en une seule journée à achever la récitation du Coran el-Karim. Une fois, 2 fois ou même 3 fois. D'autres s'adonnaient beaucoup à la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tasbih. D'autres faisaient beaucoup de prières, d'autres encore multipliaient les tawaf autour de la Kaaba. Si l'on se demande lequel de ces awrad mérite plus que d'autres qu'on lui consacre la plupart des moments. Donc on a vu que le dévot, l'adorateur constant, varie selon la personne. Donc on a vu que certains lisaient beaucoup le Coran, d'autres beaucoup de salah, d'autres faisaient beaucoup de dhikr, et ainsi de suite. Mais lequel de ces awrad mérite qu'on s'y consacre le plus? Alors sache que la récitation du Coran pendant la prière, lorsqu'on est debout, bien concentré, réunit toutes les conditions favorables et avantageuses. Mais il arrive qu'on ne puisse pas faire cela régulièrement. D'autant plus que ce qui est meilleur varie selon les différents états de la personne. Et comme le but des awrad consiste à purifier le cœur, l'aspirant se doit de voir lequel des formes de dévotion est la plus marquante pour qu'il la pratique régulièrement. Lorsqu'il se sent un peu laissé, il peut passer à une autre dévotion. Naam, subhanallah. Donc, l'adorateur, le dévot, il a plusieurs types de dévotion qu'il peut faire. Mais à force de faire tout le temps la même chose, à un moment donné, il peut se lasser. Et donc, il faudra que il change de dévotion pour pouvoir revivifier cet état spirituel. Et Abu Sulayman ad-Darani disait: si tu retrouves ton cœur pendant la posture debout, ne t'incline pas pour le ruku'. Et si tu le retrouves pendant le ruku', ne te relève pas. Donc voilà, l'abd, le serviteur, il faut qu'il cherche à quel moment son cœur est le plus amené à être ouvert. Donc ça, c'était pour le dévot, l'adorateur constant. Le deuxième cas, c'est le savant. C'est celui dont les gens tirent profit de son savoir, dispensé sous forme d'une fatwa. Fatwa, c'est une consultation juridique. D'un enseignement, d'un ouvrage composé ou d'une exhortation. Donc c'est ça le savant. C'est les gens, ils vont profiter de lui soit pour une fatwa, soit d'un enseignement, soit d'un ouvrage composé ou d'une exhortation. Ainsi, sa façon d'ordonner les awrad est différente de celle du dévot. En effet, le savant a besoin de lire des livres, de les analyser et de les assimiler.
Hein, donc la différence entre le savant et le dévot, il va passer tout son temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais le savant, il a besoin de lire, il a besoin d'analyser, il a besoin de réfléchir. Hein, donc forcément, ces awrad seront différents de celui du dévot. Et donc, s'il passe son temps dans cette pratique, il aura agi de la meilleure des façons. Il faut dire que nous entendons par science celle qui reçoit la primauté par rapport à la dévotion, qui aspire à la vie future et aide à emprunter sa voie. La science, la science religieuse bien sûr, celle qui va aider justement à pratiquer les actes d'adoration. Le savant est tenu également d'organiser et de répartir son temps, parce que l'âme ne peut supporter de consacrer tout son temps au savoir. Voilà pourquoi il convient pour le savant de réserver son temps entre la fin de la prière du subh et le lever du soleil au dhikr et au awrad, tel que nous l'avons indiqué auparavant. Ensuite, entre le lever du soleil et du duha, le début de la matinée, il doit se consacrer à la formation et à l'enseignement. S'il n'a pas d'étudiant, il doit se concentrer, il doit concentrer ce temps à la réflexion et à la méditation du savoir. Car la pureté du cœur après l'achèvement du dhikr et avant de s'occuper des soucis du bas monde aide à rendre intelligibles les questions intellectuelles qu'on a abordées. Donc, le savant, s'il a des étudiants entre le lever du soleil et du duha, alors il se consacrera à former et à enseigner ces étudiants-là. Sinon, alors, il méditera sur ce qu'il a appris et sur son savoir. Ensuite, il doit se consacrer entre la fin de la matinée et le asr à la composition et à la lecture. Il ne s'arrêtera que pour manger, accomplir des ablutions, faire une prière prescrite ou observer une sieste. Entre le asr et le moment où le soleil commence à pâlir, il doit écouter des leçons d'exégèse coranique, le tafsir du Coran, de hadith ou de sciences utiles. Entre le moment où le soleil commence à pâlir et le coucher, il doit s'adonner à la demande de pardon, al-istighfar, le fait de dire astaghfirullah, et à la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-tasbih, le fait de dire subhanallah. Ainsi, son premier wird relèvera de l'action de la langue. Son deuxième wird de l'action du cœur par la réflexion et la méditation. Son troisième wird de l'action de l'œil et de la main par la lecture et la copie des textes. Et le quatrième wird, après la asr, de l'action de l'ouïe pour reposer l'œil et la main, car il arrive que la lecture et la copie des textes après le asr risquent de nuire à l'œil. Et ensuite, pour ce qui est de la nuit, la meilleure répartition du temps a été pratiquée par l'imam al-Shafi'i. En effet, il divisait sa nuit en 3 parties. Le premier tiers était consacré à la pratique de la science, surtout sous la forme de la composition. La deuxième était consacrée à la prière et la troisième au sommeil. Mais en été, on risque de ne pas le supporter à moins de dormir beaucoup la journée. Donc, la nuit, la meilleure des répartitions est celle que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a fait. La première pour la science, la deuxième pour la prière et la troisième pour le sommeil. Le troisième cas, l'état de la formation et de l'acquisition du savoir. On avait dit l'étudiant. En effet, consacrer son temps à l'initiation et à l'acquisition de la science vaut mieux que de le passer dans la pratique des dhikr et des prières surérogatoires. Il reste que l'étudiant a le même statut que le savant pour ce qui est du classement des awrad. Sauf, donc au lieu de prêcher et de former, il va s'occuper de l'acquisition et de l'assimilation lorsque le savant s'occupe de la transmission. On avait dit que le savant, au moment après le fajr jusqu'au duha, il allait passer son temps à former les étudiants et à leur enseigner. Et bien à ce moment-là, l'étudiant, lui, donc apprendra.
Mais, s'il s'agit de quelqu'un qui fait partie des gens du commun, sa participation aux séances de dhikr, de science et d'exhortation est meilleure que la pratique des awrad offerts volontairement. Hein? Une personne du commun, une personne qui n'est ni savant, ni étudiant en sciences, alors sa participation aux séances de dhikr, de rappel, de science, est meilleure pour lui que de pratiquer des awrad offerts volontairement. Parce que forcément, l'assise de science va lui faire monter en degré dans sa pratique, étant donné qu'il aura pris certaines connaissances qu'il n'avait pas avant. Le quatrième cas, c'est le gouvernant, comme l'imam, le juge, ou celui qui a la charge des affaires des musulmans. Le fait qu'il se charge des besoins des musulmans et de leur aspiration conformément à la loi religieuse, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans un but sincère est meilleur que les awrad déjà mentionnés, car il s'agit d'une dévotion dont l'utilité est générale. Subhanallah, l'imam, le gouverneur, le juge, alors le fait qu'il s'occupe de cela avec un but sincère, c'est meilleur que les awrad qu'on a déjà mentionnés. Il convient pour lui de se contenter dans la journée de ce qui est prescrit et de consacrer le reste du temps à sa charge et se contentant des awrad nocturnes. Donc la journée il s'occupera de s'occuper du cas des musulmans en général et il fera ses awrad la nuit bi'idhnillah. Le cinquième cas, l'artisan ou l'homme de métier, le travailleur. Il a besoin de travailler pour lui et sa famille et il n'est pas tenu de consacrer son temps à la dévotion. Il doit seulement travailler en pratiquant régulièrement le dhikr. Ce n'est que lorsqu'il gagne ce qui lui suffit qu'il peut reprendre les awrad. Donc le travailleur qui n'a pas le temps à consacrer à la dévotion, alors il doit travailler et pendant son travail il fera du dhikr. Et enfin le sixième cas, il s'agit de celui qui est absorbé par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le wird d'un tel homme, une fois les obligations rituelles accomplies, consiste à avoir le cœur présent avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui le fait mouvoir dans le sens qu'il veut de son wird. Il lui faut donc observer régulièrement les awrad en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plus agréable des œuvres pour Allah est celle qui dure même si elle est infime. Car l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam se caractérisait par sa régularité. Donc on a fini avec les 6 cas, donc les variations des awrad selon les cas. On ne peut pas faire tous les awrad de la journée et de la nuit, mais par rapport au cas de chacun, on essaiera de pratiquer certains awrad de la journée ou pour d'autres de la nuit. Wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khayra wa barakallahu fikum, et nous verrons dans les prochaines lectures les prières nocturnes, leurs mérites et leurs conditions favorables, ainsi que les conditions favorables à la prière nocturne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.